Bienvenue à la maison. Le gel des agrumes. Invoquez-moi et je vous répondrai. Jérémie, chapitre 33, verset 3. J'étais parti à Chicago pour visiter quelques amis agriculteurs dans le sud. Les 2 dernières années ne leur avaient laissé qu'une maigre récolte, la seconde à cause d'un ouragan. Il avait ravagé la région de culture des agrumes, ne laissant sur son passage que des arbres brisés ou tordus. Pour sauver la plantation, il fallut engager un spécialiste arboricole, élaguer et soigner les arbres en peignant les branches cassées pour prévenir les moisissures et autres maladies. Tout arboriculteur sait mieux que moi combien il faut d'efforts pour sauver un arbre, autant qu'en déploie un médecin pour sauver une vie humaine. J'arrivais en mars, lorsque le gel est encore possible. Cependant, le cultivateur n'avait rien prévu contre ce fléau. En fait, aucun de nous n'y avait pensé, car cela ne se produisait que très rarement. Et pourtant, une nuit, le gel s'abattit sur la plantation, entraînant la flétrissure et la chute de nouveaux bourgeons. Le lendemain matin, je trouvai mon hôte en train de discuter avec sa famille de cette dernière calamité qui semblait être le comble de l'infortune. C'était le coup de grâce, la faillite assurée. L'impuissance de l'homme et l'opportunité de Dieu, dis-je à mes amis. Jamais Dieu n'a créé le gel, qui est l'œuvre des hommes. Mais bien sûr, il peut en venir à bout. Chez la plupart des gens, cela fait toujours l'effet d'une bombe. Ils croient que Dieu, assis sur un nuage très haut dans le ciel, est la cause de toutes les catastrophes. Ils croient volontiers à cette expression. C'est un acte de Dieu. De plus, ils cherchent à le rendre responsable de toutes les choses qu'ils ne comprennent pas. Mes bons amis réagirent exactement de cette manière. Je leur dis, « Bien, si vous voulez résoudre le problème, alors pourquoi pas avec lui? Si par chance, vous trouvez un Dieu disposé à débattre de la question, mais je vous en prie, n'en débattez plus avec moi, car je ne vais pas en discuter plus qu'il ne veut. » Finalement, quelqu'un dit, « Bon, voyons ce que vous pouvez faire. » Ma réponse fut, « Moi, de moi-même, je ne fais rien. Mais le Dieu de mes pères, lui, fait l'ouvrage. » J'invoquai Dieu et la bien-aimée Nada, Joanne du rayon rubis, et leur demandai de couvrir la plantation d'un manteau d'amour divin et de dissoudre les effets du gel. Sur ce, je sortis de la plantation. J'arpentais chaque rangée d'arbustes, de haut en bas, puis de bas en haut, passant de l'une à l'autre, répandant mon amour, d'abord sur ma présence, puis sur les arbres, décrétant, visualisant et affirmant la perfection jusqu'à ce qu'on m'appelât pour le déjeuner. Le temps et l'espace s'étaient envolés. 5 heures s'étaient écoulées comme 5 minutes. Au repas, on me questionna sur les lois de la vie, et notre discussion se poursuivit jusque dans l'après-midi. Mon hôte était sorti pour surveiller quelques travaux. À son retour, il dit qu'il avait noté un changement dans la plantation. Sur les arbres, les nouvelles pousses, qui avaient été affectées par le gel jusqu'à en devenir noires,
commençait à présenter un aspect plus sain, moins souffrant. Ma première réaction fut de bénir et de remercier le Seigneur. La gratitude est la première des grandes lois de l'existence. Souvenez-vous-en, ce n'est pas la seconde, ni la troisième, mais la première. Plus tard, d'autres pousses apparurent et les arbres fleurirent à nouveau. Une récolte excellente remplaça les feuilles et les bourgeons noircis. Cette même année, je mangeai quelques pamplemousses roses provenant des arbres sinistrés. Mes amis reconnaissants m'en avaient envoyé une caisse. Croyez en Dieu et dans le pouvoir de la prière. Dieu répond toujours.